Je suis devant vous aujourd'hui, toujours dans mon élan de vous motiver, pour parler de personnes aux langues dangereuses, des personnes qui utilisent la bouche que Dieu nous a donnée pour prononcer de belles paroles, pour dire de bonnes choses. Certaines personnes l'utilisent pour détruire la vie de leur prochain. Avant tout propos, je souhaiterais dire un prompt rétablissement à tous nos malades qui sont soit à la maison, en convalescence, ou soit couchés dans un hôpital. Que Dieu facilite votre guérison, qu'il fasse en sorte que vous retrouviez rapidement votre plénitude physique et mentale. Vous pouvez nous rejoindre aussi dans les salles du sport pour papa. Aussi, je dirais aussi vraiment les condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu un être cher, à tous ceux qui sont meurtris dans l'âme. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu fasse en sorte que vous puissiez surmonter cette douleur qui n'est certes pas facile, mais comme nous le disons, seul règne la volonté divine. À ceux qui nous ont précédés aussi dans l'au-delà, que Dieu les mette à sa droite. Que Dieu fasse pour eux un paradis où ils seront très heureux. Et là où ils sont, qu'ils prient pour ceux pour nous qu'ils auront laissé derrière eux. Pour revenir à mon sujet, comme je le disais, c'est vrai, la bouche n'a pas que de mauvaises vertus. La bouche a aussi de bonnes vertus. Il y a des personnes qui utilisent la bouche pour calmer, pour adoucir, pour éteindre le feu. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui utilisent leur bouche pour détruire la vie de leur prochain, pour détruire la vie de leurs frères, pour leurs frères de sang, pour détruire la vie de ceux qu'ils appellent meilleurs camarades. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est ce qui fait de la peine. Quand vous voyez que dans un même service, dans le combat de la vie, on est obligé d'aller torpiller, on est obligé d'aller mentir, on est obligé d'aller diffamer l'autre. Ne serait-ce que pour avoir de quoi plaire au chef. Ne serait-ce que pour détruire la vie de l'autre. As-tu pensé à sa famille en le dénigrant sur de fausses accusations? As-tu pensé à son mental que tu vas détruire à petit feu? À ceux-là, je dis qu'ils sont cyniques. Ce sont des sorciers. Je ne peux pas concevoir que ton propre frère qui est en train de monter une boîte, qui est en train de monter sa société, et toi, il a confiance en toi parce que tu es son frère. Il s'est dit, mais la meilleure personne à qui je peux confier cette société pour ne pas qu'elle chute, c'est à mon frère. Il te donne sa société. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu le vilipendes, tu le dénigres. Et puis encore, tu vas piller la société, faire tomber la société. Toute sa vie, il a travaillé pour pouvoir construire ça. Et pour t'aider, pour aider la famille, il a mis la famille à la tête. Il ne faut pas qu'on dise qu'il est égoïste. Il a créé sa société, il a mis d'autres personnes. Mais il vous a fait du bien. Mais pourquoi vous, à votre tour, vous le détruisez? Voilà aussi des exemples. Des gens qui ont le même service. Tu ne leur as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. Et ils sont prêts à dire n'importe quoi sur toi, à tout le monde, sans même te connaître. Mais j'interpelle aussi les chefs ou les responsables
qui écoute ce type de personnes-là, avant de prendre votre décision, avant de décider quoi que ce soit, je souhaiterais que vous fassiez une étude profonde, une étude intellectuelle profonde pour pouvoir confondre ce type de personnes. Et il faut les confondre parce que c'est leur habitude. Si à vous ils viennent dire ça, dites-vous que ce que vous allez leur dire un jour, ils allont dire ça aux autres. Il y a des gens, ils sont champions. C'est leur gagne-pain. Ils font que ça, ils n'ont que ça pour vivre. Se promener de bureau en bureau pour détruire la vie des autres. Se promener de bureau en bureau et il ne faut rien. Parce que quelqu'un qui se promène de bureau en bureau, c'est qu'il n'est pas occupé. Ceux qui me regardent, vous qui me regardez, il y a des gens parmi vous qui ont perdu leur boulot à cause de ce genre de personnes. Il y a des gens parmi vous qui vont perdre leur boulot à cause de ce genre de personnes. Il y a des gens parmi vous qui sont en train de perdre leur boulot ou bien qui sont en train de chuter dans leurs affaires à cause de ce genre de personnes. Mais tout ce que je peux vous dire, vous laissez abattre mentalement, c'est leur donner raison, vous laissez abattre mentalement, c'est dire qu'ils vous ont vaincu. La vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Ils veulent vous déstabiliser intellectuellement. Ils veulent vous déstabiliser mentalement. Ils savent que la force de l'homme réside dans son mental. Ils le savent. Si mentalement ils t'ont déstabilisé, tu veux quoi? Tu vas aller où avec ton mental? Tu vas aller où? Nulle part. Donc toi qui es couché, toi qui es assis parce qu'on t'a détruit, quelqu'un t'a pris une pendule, toi à qui quelqu'un, ton frère de sang a fait du mal, toi qu'on a voulu mettre dans la boue, je te demande de te lever. Je te demande de ne pas te laisser abattre. Ignore-les. C'est en les ignorant que tu pourras avancer. Ignore-les. Et lève-toi. Dis-toi que tant que Dieu t'a donné la vie, tant que tu as encore le souffle de vie, tant que tu respires, tant que tu as les moyens physiques et intellectuels d'avancer, avance. Ne te laisse pas abattre. Réveille-toi. Réveille-toi. Car ce n'est pas en te laissant abattre que tu vas remonter la pente. La pente est certes raide, mais elle peut être remontée. Donc ne vous laissez pas abattre. Remontez la pente et montrez à ceux qui vous dénigrent là qu'ils se sont trompés sur votre compte. Ils croyaient vous faire du mal, mais ils ne pourront jamais vous faire du mal. Tant que Dieu est derrière vous, tant que vous avez votre force mentale, ils ne pourront jamais rien contre vous. Donc sur ceux qui sont spécialistes, ceux qui sont champions dans ça, je vous demande d'arrêter. Les chefs qu'on va voir, qui écoutent ce genre de personnes-là, je vous demande de les confondre. Ils ne viendront plus jamais dans votre bureau pour vous raconter n'importe quoi. Ils ne viendront plus détruire la famille de quelqu'un. Parce que les écouter, ça sera même peut-être les encourager à continuer. Parce que quand ils viennent, on leur donne un 10 000, un 10 euros, un 5 euros, un 20 euros. Ils sont contents. À cause de 10 euros, 20 euros, à cause de 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA, tu vas détruire la vie d'une personne. Je dis non. Je dis non. Levez-vous, battez-vous. Ne donnez pas raison à ceux. C'est le moins que rien. Donc, tous ceux qui sont meurtris, réveillez-vous. Et vous pouvez. Si vous décidez de donner la meilleure version de vous-même, vous allez les confondre. Et celui à qui on ira dire ça, quand il va apprendre à vous connaître, il saura que tout cela c'est des calomniateurs, c'est des diviseurs. Et ils seront perdus à jamais. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous encourage encore une fois à vous relever à venir au sport, car le sport est facteur de santé, car le sport est facteur de réussite. Donc, cherchons à réussir, cherchons à faire du sport et battons-nous, car la vie n'est pas facile. Rien ne vous sera donné cadeau. God bless you.